Éliminés en Cup le week-end dernier face à leur public, mais leaders de Betfred Super League, les Dragons se sont préparés toute la semaine pour accueillir LKR pour le 8e round du championnat. Bienvenue à tous. Vous écoutez 100% Dragons, l'émission consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan. Je suis comme d'habitude en compagnie de Bruno Antoniente. Comment ça va, Bruno ? Très bien, merci Yoann. Alors, première question que j'ai envie de te poser ce matin, Bruno, les joueurs ont-ils digéré cette élimination face à Huddersfield ? En tout cas, ils donnent cette impression-là. Ils ont essayé d'apporter du positif lors des 2 séances collectives qui ont été organisées cette semaine. Bien entendu que c'est dans les têtes. Et il faut que ce soit dans les têtes parce qu'elle a pris un coup de pied aux fesses. Cette équipe des Dragons catalans, joueurs et entraîneurs, hein, les deux mélangés. Ils ont paru émoussés et fatigués. Donc, voilà, l'encadrement a essayé d'apporter du positif tout au long de la semaine pour que les têtes restent bien droites, levées. Il y avait des sourires. Alors, on sent que c'est pas que ça reste fragile, mais que c'est dans les têtes. Mais voilà, tout le monde les joueurs sont surtout pressés de passer à autre chose et de montrer notre visage. Alors, est-ce qu'une semaine, ça a été suffisant pour récupérer ? Est-ce qu'on doit s'attendre à des changements dans la composition d'équipe ? Oui, il y aura des changements. Alors, ce ne sont pas des punitions. Il y a quand même des joueurs qui sont de retour de blessure. Mickey Makilorum va débuter le match au talonnage. On sait qu'il s'est blessé à la cheville à Warrington. Il n'a pas joué les 2 derniers rendez-vous. Jordan Dezaria, lui, est de retour sur le banc. Tom Johnston va reprendre sa place à l'aile gauche. Du côté des Dragons catalans, ce sont 3 retours. La présence aussi dans le 13 de départ de César Rouget. Voilà les aménagements qui ont été réalisés par Steve McNamara par rapport à l'équipe qui a perdu contre les Giants. Alors la victoire est impérative pour se remettre dans une dynamique positive. Quelles sont les clés de cette victoire justement samedi face à LKR et que valent les joueurs des Robins ? Les joueurs des Robins restent sur 5 succès consécutifs. Ils n'ont que 2 points de retard au classement sur les Dragons catalans. C'est une équipe qui vient de se qualifier pour les demi-finales de la Challenge Cup. C'est une équipe redoutable qui a bien recruté avec un gros investisseur qui arrive à la tête de cette équipe. Ils ont pris Tyrone May qui jouait avec les Dragons catalans l'an dernier et qui est l'un des leaders de cette formation qui vient à Perpignan pour gagner, elle qui n'a plus remporté la victoire depuis 2019. À Gilbert Brutus, en tout cas, elle a les joueurs, les armes et le potentiel pour faire un coup à Perpignan. Et du côté des Dragons catalans, eh bien, il va falloir que les joueurs soient beaucoup plus disciplinés qu'ils ne l'ont été la semaine dernière. Alors disciplinés au niveau de l'agressivité, mais disciplinés aussi avec le ballon par rapport au plan de jeu qui a été élaboré par Steve McNamara, en espérant que cette fois, le jeu au pied soit plus cohérent qu'il ne l'a été le week-end dernier. Alors niveau calendrier, désormais, on n'a plus que le championnat. Est-ce qu'on peut parler de bloc ? Exactement, c'est ce qu'a défini Steve McNamara en début de semaine. Voilà, le planning à moyen terme de cette équipe a été modifié. Ils auront une coupure le week-end du 18 et 19 mai, puisqu'ils sont éliminés des demi-finales de la Cup. Ils ont du coup 4 matchs devant eux. Ils ont 2 réceptions, ils ont la venue des Robins, et puis il y aura le match à Perpignan face à Leeds, et 2 déplacements à Lee et à Wigan. Voilà un bloc de 4 matchs. Joueurs et entraîneurs ont ciblé un 3/4. Alors on se doute que le 4, la défaite qui serait peut-être pardonnable si c'est à Wigan, mais voilà, il faut gagner tous les autres matchs. Il faut être capable de gagner à la maison, bien entendu, d'aller chercher les points vendredi prochain sur la pelouse de Lee. Alors le rendez-vous c'est demain à 18h, est-ce qu'il reste des... 30. À 18h30, est-ce qu'il reste des places ? Oui. Alors il y a moins de supporters anglais cette fois-ci qui font le déplacement. Ils étaient 1005 de St. Helens. Donc il y a ce contingent de places toujours disponible du côté du stade Gilbert Brutus. Très bien, en tout cas, on parlera de tout ça dès dimanche dans l'Indépendant. Exactement. Et lundi dans l'émission. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.